Qu'est-ce que tu veux faire? Te laisser taper? Ouais. T'as pas de solution. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais si je les tape et que j'ai plus le dessus, ils vont me tuer, quoi. Ah oui. Parce que tu crois qu'ils vont pas te tuer autrement? Vous savez, ces gestes parasites, par exemple, quand vous voyez un boxeur qui travaille bien dans la ligne, puis d'un seul coup, il en prend une et il balance les coups n'importe comment. On appelle ça une régression en pédagogie. Quand on apprend un geste, on n'efface pas le premier, on surimprime sur le premier. Et quelquefois, en situation de stress, ce qui est imprimé en deuxième page, la nouvelle impression s'efface pour refaire surgir la première impression. Les gestes parasites. Vous avez le gars qui apprend à lancer le poids au niveau régional, il passe au niveau national, il apprend d'une autre façon. Le jour de la compétition, avec le stress, il relance de la première méthode. C'est normal. Vous avez le boxeur qui est bien en ligne, simplement au cocktail de presse, il s'énerve avec l'autre, il en arrive à mettre des coups de pied et des baffes. Régression. Seuil de panique. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il a complètement perdu le cours. OK ? Et chose qui arrive à tous. Je parlais tout à l'heure d'un copain qui vient manger chez moi avec ses gosses une fois. Et on va se promener dans la campagne avec les gosses courent devant. Les femmes sont à côté de nous et lui, il est en train de me parler un truc qui le passionne. Ça devait être du combat, sûrement. Et là, il y a un chien qui sort, que je connais, moi, qui est pas méchant, mais qui aboie. Et il vient vers nous. Les gosses, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient vers nous. Et le copain, quand il s'aperçoit que le chien, il est là en train d'aboyer, la première réaction qu'il a, c'est de pousser sa femme sur le chien. C'est un geste, c'est presque du reptilien. C'est un truc qui n'est pas réfléchi. C'est sûr que ce gars-là, je le connais, il est courageux, en situation. Il aurait dit, tiens, il y a un chien, je vais me mettre devant, laisse Madeleine, c'est moi. Tout. Ouais. Mais là, il n'a pas réfléchi, il est dans son truc, et là, ce coup, tout ce qu'il voit, c'est une gueule. Et c'est maman qui est devant. Et le chien, il n'a pas mordu, parce que, comme je vous expliquais, la plupart des chiens qui aboient ne mordent pas. Maintenant, si vous mettez la main dessus, peut-être qu'il va mordre, mais normalement, il ne morde pas. Okay. Mais là, on a passé une sale après-midi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire de la boxe. Hein. C'est pour se mettre à l'épreuve. Hein. Quand je reviens maintenant avec le recul, aussi bien quand je me retrouvais derrière une porte avec une arme à la main et que j'allais chercher un mec qui avait un fusil, on se dit, mais qu'est-ce qu'on vient foutre là, quoi. On a tout fait pour être là, mais qu'est-ce que je viens foutre là aujourd'hui, quoi. Est-ce que je suis apte à le faire, quoi. Et quand on est dans le vestiaire avant de monter sur le ring, on se pose la même question. Qu'est-ce que je viens foutre là, quoi. Je serais pas mieux avec les copains dans la salle à regarder les matchs de boxe et puis les autres qui se mettent sur la course. Mais le jour où on n'y est pas, on a l'impression qu'on fait pas partie de la fête, quoi. Donc il nous manque quelque chose. Et donc c'est ce besoin de se mettre un petit peu à l'épreuve. C'est la mise à l'épreuve qui fait qu'on se conforte dans le fait qu'on a un tant soit peu de courage, quoi. Pensez. Réflexion rapidement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si, est-ce que ça? Là, maintenant, ma vie est en danger. Ils sont trois. Le premier, il commence à vouloir me taper. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte les coups? Les trois vont me taper. Pensez que même si vous n'êtes pas défendu, il y en a qui vont vous laisser pour mort. Il y a des agressions gratuites comme ça où les gens sont laissés pour mort. Alors maintenant, vous faites le choix, je vous le dis à vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous acceptez de vous faire frapper sans vous défendre et qu'on s'acharne sur vous de la même façon, ou est-ce que vous allez vous décider de vous défendre et d'en escabeusser un ou deux? Parce que, vous savez, quand ils sont trois, vous en couchez un déjà. Les deux autres, c'est moins égal déjà pour eux. Hein, 2 contre 1, c'est moins bien déjà. D'accord? Hein. J'ai vu une fois à la sortie d'une école, je suis resté scotché. Un gamin, il était haut comme ça, 3 gamins un petit peu plus haut que lui, et lui il sort avec son cartable. Alors, ce moment-là, je ne sais pas d'où il vient, je n'ai pas eu le temps d'aller lui demander. Et il y a les trois qui viennent sur lui. Alors, il recule. Et puis, à un moment, il pose son sac, et en posant son sac, il a balancé un coup de casque au premier. Le premier, il a fait 1, 2, 3, puis couché. Ben, les 2 autres, ils courent encore. Hein. Alors, je ne sais pas, à ce moment-là, je me dis, ça, voilà une image concrète. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait les sports de combat, mais ça devait être un petit teignard, et il ne s'est pas laissé les monter. Le premier, il a pris un coup de casque phénoménal. J'ai dit, voilà. À ce moment-là, au moins, il arrivera celui-là. Hein. OK? Maintenant, c'est le choix, c'est vous qui le faites. Encore une fois.